d'abord par la belle attitude, avant, pendant et après le ramadan. Très souvent, les gens parlent de la belle attitude pendant le mois de ramadan, mais j'aime bien dire aux gens que l'habitude est une seconde nature. Pour que quelqu'un puisse avoir une nature pendant un moment, c'est que la personne a eu l'habitude de faire ça avant. Et pendant ce moment, la personne s'applique et après, la personne persévère là-dedans. Mais quelqu'un qui n'a pas une bonne attitude pendant le mois de ramadan, c'est trop lui demander. Parce que j'aime bien le dire, quelqu'un qui fait semblant ou quelqu'un qui imite les gens, il se lasse. Mais quand tu le fais toi, avec ce parce que lui, arrivé à un certain moment, lui, ça arrête 18. Et c'est ça, il faut qu'on commence à avoir la belle attitude. Se priver de repas, c'est la crainte d'abord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah, on l'a comment? Si je disais à toutes les femmes ici présentes que les sacs à main vous avez, que vous avez acheté avec votre argent, que l'ange qui retire le souffle de vie, l'ange de la mort est dedans et vous vous promenez avec tous les jours. Le voile que nous avons acheté avec notre argent, l'ange de la mort est dedans. Les choses que nous aimons plus que nous sommes attachés à ça, l'ange de la mort est dedans. Il attend juste le OK pour passer à l'action. C'est comme ça, moi je demande aux gens de renouveler leur foi. Sache que l'ange de la mort est avec toi. Et qu'à tout moment, la seconde près, il peut agir tout de suite. S'il agit, tu vas regarder Allah subhanahu wa ta'ala comme avec quelle face. À partir de cela, tu comprendras que tu ne t'appartiens pas, que tu as été créé par rapport à quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je vous ai créé que pour ma gloire. La seule chose qui va nous maintenir en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adoration que nous avons faite, plus notre attitude. Parce qu'il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas à cause de sa prière, mais à cause de son attitude. Et cette attitude, qu'est-ce que nous en faisons? Moi, j'appelle ça vivre avec conscience. Se comporter avec conscience. Et surtout les femmes. Les femmes, ça parle beaucoup. Mais aucune femme ne parle avec conscience. Aucune femme ne se dit que ma langue est un couteau à double tranchant. En même temps que je coupe, je peux me couper avec. Que mes intentions, c'est un couteau à double tranchant. Je coupe et je peux couper avec. Mon agissement de tous les jours, c'est de bons enfants. Ça dépend de nos intentions et de notre attitude. Parce que Allah ne nous reviendra qu'à partir de la disposition de notre cerveau et notre cœur. Soumission. C'est tout. Laissez la soumission que les gens vous expliquent autrement. Là. Laissez ça. Prenez soumission. Mettez-vous sous mission pour la réussite de votre couple. Tout de suite, quand la aide va vous mettre en mission, faites quoi? Ordre de mission. Et c'est dans l'ordre de mission qu'est définie la mission que tu vas faire. Voilà. Maintenant, tu dis que tu veux te marier. Quand tu te mets en mariage, là, tu fais quoi? Tu vas en mission. Maintenant, il faut définir ta mission. Selon ta conception du mariage. Tu définis quoi dans ta mission? Je vais pour être source d'équilibre et de paix pour mon mari. Je vais pour être utile à ma vie de couple. Je vais pour mettre des enfants de baraka. Et pour mettre des enfants de baraka, les conditions sont données. Voici comment je dois me comporter pour pouvoir faire des enfants de baraka. Je vais pour être celle-là même dont son mari ne peut même pas se passer. Ça, c'est une femme de paix. C'est une femme avec beaucoup d'amour. Et pour faire cela, tu fais quoi? Voilà. Tu établis ta mission. Et chaque jour, réveille-toi et puis regardez votre feuille. À partir de ce soir, prenez votre feuille et mettez-vous en mission. Celles qui ne l'ont pas encore fait. Ça vous dit qu'on fait... C'est-à-dire il faut aussi faire son mariage avec conscience. Maintenant, on est dedans tous les jours. Chaque matin, on se lève, on doit un monsieur, on se lève, on se lave, il mange. Et puis on s'en va, on roule. On ne sait même pas où on va. Dans quel mariage on est. C'est que chaque jour, lui il dit c'est ma femme, moi il dit aussi marié. Et puis on avance. Non, faites votre mariage avec conscience. À partir de ce soir, prenez une feuille et remettez-vous en mission dans le cadre de la réussite de votre mariage. C'est ça aussi le mois de Ramadan. C'est une école de conscience. Je me mets en mission. À partir d'aujourd'hui, moi-même là, je veux que mon mariage soit comment? Toutes les femmes veulent être heureuses au cours de leur mariage, veulent être bien au cours de leur mariage, veulent que leur mari les aime au cours du mariage. Bon, l'élément que j'ai là,
le client que j'ai, le modèle que j'ai là, je le mets dans quel canevas pour qu'on soit amis, pour qu'on s'entende, pour qu'on avance. Voilà ce qu'il aime. Il aime qu'on le respecte. Il aime bien manger. Il aime faire ceci, cela. Il aime faire ceci, cela. Tu te mets dans cet ordre de mission. Mais je ne vous ai pas dit de prendre votre salaire pour aller les nourrir. C'est pas ce que je vous ai dit. Poli. Aucun homme ne supporte une femme mal élevée. Ça dit. Aucun homme ne supporte une femme impolie. Et la femme et l'impolitesse, ça ne marche même pas. Quand monsieur te dit, mais pourquoi le repas n'est pas prêt à temps pendant ce mois de Ramadan? Tu ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Et je suis marrant. Non, lui, ah, t'es bien. Comment une femme peut parler comme ça à son mari? Arrêtez ça. Hein? Carrément. Ah, on peut parler comme ça à quelqu'un? Non, faites attention à votre langue. Vous voulez que vos hommes vous aiment. Faites attention à leur bouche, à leur nez, à leurs oreilles, à leurs yeux. Quand un homme rentre chez lui, qu'il sente que la maison est préparée pour lui. Même quand vous êtes femme, quand vous devez arriver, que la servante a nettoyé, tout est à sa place, le mousseline est bien mis. Quand tu gardes ta voiture, que tu ouvres comme ça la porte, est-ce que vous voyez la sensation que ça vous fait? C'est cette même sensation que vos hommes ont. Quand ils rentrent, ils sentent que la maison est préparée pour eux. Quand vos hommes rentrent dans la chambre, de la même manière, quand vous voyez le lit est dressé, même les traits du drap là, le problème des femmes, pour elles faire le lit, ça suffit. Tu arrives et puis tu vois le... Vous voyez bien le drap, hein? Les traits sont bien tracés, mais tu arrives, son lit est fait et puis tu vois le trait est penché comme ça. Elle-même met ses coussins, elle a l'impression que son lit est penché, parce que tellement le drap est penché. Vous avez vu ces trucs-là. Si on tourne ça là tout de suite, vous allez vous rendre compte que c'est penché. Mais quand les draps sont bien alignés, les draps sont bien faits, la chambre bien nettoyée, quand vous rentrez, que la clim en marche et que le parfum de maison est mis, la sensation que ça vous fait, c'est les mêmes sensations que vos maris ont quand ils rentrent dans votre chambre. Quand les enfants sont bien entretenus et que le monsieur arrive du travail, que les enfants courent, apprenez aux enfants à aller accueillir leur papa. Ça aussi, c'est une très belle attitude. Il y a des femmes, leur mari arrive, elles sont assises dans la chaise. Il va les dépasser. Elle est sur le téléphone. Il va rentrer, il va déposer son sac. Oh, tu vas venir faire ça. Je peux passer à table. Oui, excuse-moi. Hein. Oui, tu peux passer à table. Il faut partir. Mais comment ton mari peut rentrer sur toi avec inconscience? Il te dépasse avec inconscience. Il va y faire ce qu'il a fait avec inconscience jusqu'à ce que lui-même vienne rappeler pour mettre ta conscience en ordre pour dire je peux manger. Voilà. Ah oui, ça est là-bas. Ça déjà fait, il fallait te servir.